Bonjour à tous. Alors elle ne fut pas simple à préparer, mais on est parti pour la lettre 24. Donc cette lettre 24, assez compliquée parce qu'elle est déjà très longue et j'ai dû relire plusieurs passages parce que je ne voyais pas où Sénèque voulait en venir. Et parfois quand je pensais avoir compris, ça n'allait pas. Bref, j'en ai discuté avec mon mari entre autres, et puis en remettant les choses bout à bout, j'ai dit, ah oui c'est ça. Enfin, voilà, donc je pense avoir compris ce que je n'avais pas compris, ce qui ne veut pas dire que j'ai tout compris. Voilà, donc je vais vous dire en tout cas ce que moi j'ai compris. Donc, dans cette lettre, Lucilius est inquiet par rapport à l'issue d'un procès que lui a fait un ennemi. Et il compte sur Sénèque pour l'apaiser, apaiser ses craintes. Et Sénèque dit effectivement, ça ne sert à rien de se rendre malheureux en se préparant au pire. Mais il lui propose autre chose, de se dire que n'importe quel événement qu'il craint, il arrivera inévitablement. Et qu'il doit mesurer ses craintes, donc faire un bilan, une mesure de ses craintes, et voir qu'en fait, c'est soit sans importance, soit sans durée, c'est-à-dire que ça ne dure pas longtemps. Donc dans tous les cas, il ne faut pas trop s'en inquiéter. Et il va donner des exemples de personnes qui ont supporté ou la torture, ou la prison, ou l'exil, ce qui pourrait arriver à Lucilius. Alors pas vraiment la prison, puisque c'était pas de mise à Rome, mais la torture ou l'exil, bien. Alors, il donne l'exemple de Rutilius, de Mytilus pour l'exil, qui ont supporté cet exil, voilà, en le supportant de façon neutre ou même en y prenant plaisir. Il parle de Socrate en ce qui concerne la prison, qui lui va même refuser d'en sortir, alors que ses disciples lui proposent de s'enfuir, en disant, ben voilà, pour montrer un peu un exemple, de dire il ne faut pas avoir peur de la prison et de la mort, donc un peu... Voilà, donner un modèle. Elle donne aussi l'exemple de Mucius Scaevola, qui lui-même, lui, s'est infligé le fait de se brûler la main, lui-même. Alors en fait, Mucius Scaevola, c'est des héros de la fin de la royauté à Rome. Donc les Romains étaient opposés aux Étrusques. Et Scaevola avait comme mission d'aller tuer Porséna, le roi étrusque. Et en fait, en allant dans le camp, en cachette, il a tué le secrétaire de Porséna et pas Porséna lui-même. Et donc, quand il a été découvert, au lieu de se... Voilà, il était fâché sur lui-même de ne pas avoir réussi sa mission. Et donc, il s'est infligé cette brûlure. Il a mis sa main droite dans le feu, jusqu'à ce qu'elle se liquéfie. Enfin, voilà, Sénèque donne un peu les détails. Et apparemment, Porséna était tellement... étonné, impressionné par cet acte, qu'il a laissé Mucius tranquille. Et Mucius Scaevola disant, voilà, si vous me tuez moi, il y a des dizaines, des centaines de jeunes Romains derrière moi qui sont prêts à faire la même chose. Alors, ici, Sénèque dit que dans le cas de Scaevola, c'est encore plus difficile parce que c'est lui-même qui s'inflige la torture. Et c'est pas le fait de supporter la torture que quelqu'un d'autre nous inflige. Alors, Lucilius pourrait lui dire, bah oui, en fait, c'est bon, les exemples que tu me donnes, je les connais, on en parle tout le temps, c'est tout le temps les exemples qu'on donne pour ne pas avoir peur de la mort ou de la torture. Et il dit, même, après, tu vas me raconter la mort de Caton pour que je n'ai pas peur de la mort. Donc, il dit c'est des histoires un peu qui deviennent barbantes à force de les entendre, et donc deviennent moins intéressantes. Donc, Caton, on dit qu'il dormait avec un livre de Platon et une épée. Alors, le livre de Platon, c'était pour lui donner la volonté, on va dire le courage de mourir, et l'épée, le moyen de le faire. Et en fait, il ne voulait donner à personne la possibilité ni de le tuer, ni de le sauver. Donc, il voulait pouvoir le faire lui-même, être maître de sa propre mort. Et il va se frapper de son épée, et pendant son agonie, dire qu'il ne peut plus vivre parmi les humains qui ont des mœurs désespérées. Et comme il n'arrive pas à mourir tout de suite, on dit qu'il porte ses mains dans sa blessure, fâché sur lui-même de ne pas mourir plus vite. Alors, et là, Sénèque dit qu'il rejette, donc c'est vraiment pas qu'il se laisse partir, c'est qu'il rejette son souffle, donc spiritus, vraiment la respiration, son souffle généreux. Alors, ces exemples, ils doivent lui servir à l'encourager contre ce qui semble le plus terrible.
Et ce ne sont pas... Je me perds là. Ah oui, ce ne sont pas que les hommes courageux. Voilà, là. Il disait, ce ne sont pas que les hommes courageux qui ont fait preuve de courage face à la mort. Il donne aussi des exemples de gens qui sont un peu plus mollassons, mous. Donc par exemple un exemple de Scipion, qui lui s'est transpercé de son épée alors que son navire avait été pris au piège par le lieutenant de César. Et donc il se tue avec son épée et il dit, en expirant, on lui demande où est le général, et alors qu'il est en train de mourir, il dit le général va bien. Donc preuve de son courage qui n'était pas sa qualité première, apparemment. Alors, même à l'époque de Lucilius, donc Sénèque dit il n'y a pas besoin d'aller très loin, de remonter dans les siècles pour trouver des exemples, même à notre époque, on trouve pas mal d'exemples. Et donc il ne faut pas redouter la mort, il faut au contraire se rendre compte que nous lui devons de ne plus rien craindre. Puisqu'une fois qu'on est mort, on n'a plus rien à craindre. Donc, pour ce qui est de son ennemi, donc il revient à son ennemi de son procès, et il lui dit, écoute ces menaces en toute tranquillité. Si tu es sûr de toi et que tu es dans ton bon droit, ben voilà, tu n'as pas de raison de t'inquiéter. Mais tu sais que beaucoup de choses ne dépendent pas de toi. Tu dois espérer la justice, tout en te préparant à la pire des injustices. Parce qu'on sait que l'injustice est partout, et donc tu dois te préparer, même en étant innocent et en étant sûr de toi, à éventuellement être accusé à tort. Mais il lui dit, garde ton sang-froid, ne te laisse pas atteindre par la peur, et regarde les événements comme des éléments neutres. Parce que la chose la plus terrible, c'est la peur. Ce n'est pas les événements en eux-mêmes, mais c'est bien la peur. Il dit, alors, voilà, ça nous ramène à l'actualité ici, il dit, nous avons la même peur que les enfants qui ont peur des gens qu'ils aiment lorsqu'ils arrivent masqués. Alors là, on est en plein dans la période, parce qu'on voyait beaucoup d'exemples ici avec la reprise des cours dans les écoles. Ben voilà, les enfants, même s'ils connaissent les gens qui vont les accueillir, ben, comme ils sont masqués, ils ne les reconnaissent pas spécialement. Et j'ai même vu dans des hôpitaux et tout ça, ou pour des enfants, des jeunes enfants, des personnes qui avaient attaché devant eux leur photo sans le masque pour dire c'est moi, la personne qui est là c'est moi, mais avec un masque, donc n'aie pas peur. Donc l'idée, ici, Sénèque dit, le fait d'enlever ce masque, alors nous on ne nous conseille pas d'enlever le masque pour le moment, mais le fait d'enlever le masque, si on doit le faire pour les personnes, on doit aussi le faire pour les choses. Donc ôter le masque des choses pour voir ce qu'il y a en dessous. En ce qui concerne la torture, par exemple, il ne faut pas voir tout le tralala autour, pas amusant comme ça, mais ce ne l'est pas, hein, mais bon, les bourreaux, les glaives. En fait, derrière tout ça, ce qui se trouve, c'est juste la mort, que certains ont bravé courageusement. Et donc, si tu as peur de la torture, mais pense à la douleur de celui qui a la goutte, de la femme qui accouche. Et donc, il dit, la douleur est légère si tu peux la supporter, et si tu ne peux pas, elle est brève. C'est vraiment insupportable, hein, tu vas mourir et donc tu ne souffriras plus. Et il dit, mais c'est quand même bizarre ce que tu me dis parce qu'on dirait que tu apprends seulement aujourd'hui que tu peux subir tout cela. Alors que tu es un homme et que tu sais que c'est inévitable d'un jour endurer ces souffrances. Ça fait partie de la condition humaine. Et donc il est l'heure, Lucilius, là il est l'heure de mettre en pratique tes leçons de philosophie. Prépare-toi à ce que le pire puisse arriver, mais ne t'inquiète pas trop, car cela va abîmer ton âme, ton énergie, quand tu en auras besoin. Ça me faisait penser, parce que quand les gens... il y a une préparation comme ça en sophrologie, où on se dit, voilà, je me prépare toujours... Donc la sophrologie, on se prépare toujours au positif. Donc quand on va faire... on va se projeter dans le futur pour une situation ou l'autre. Par exemple, je prends la préparation à l'accouchement. On va se préparer positivement, que tout va bien se passer. Mais on n'est pas idiot, on sait que ça peut ne pas se passer comme ça. Et on est conscient, on se renseigne sur ce qui peut arriver. On ne va pas non plus aller dans la parano, mais on se renseigne sur ce qui pourrait arriver de moins bien. Mais
on garde son énergie pour le jour J, pour que éventuellement, s'il y a quelque chose de moins bien qui se passe, ben, on soit prêt à l'affronter. Voilà, moi je donne l'exemple, quand on s'inquiète à l'avance pour rien, c'est comme si on faisait carburer le chauffage dans la maison avec les fenêtres ouvertes. Et quand on a besoin de chauffage, ben, il n'y en a plus. Voilà. Donc on dépense son énergie pour rien. Donc autant la garder pour quand on en aura vraiment besoin. Donc il lui dit, rappelle-toi quand même que tu as un corps mortel et fragile et que c'est normal d'endurer des souffrances. Ça fait partie de toi. Que si tu deviens pauvre, bah, tu ne seras pas le seul. Que si tu dois aller en exil, bah, tu feras comme si tu étais né là-bas. Si on t'attache, par exemple avec des chaînes, bah, dis-toi qu'en fait tu es déjà attaché depuis que tu es né à ton propre corps. Et que si tu meurs, eh bien, bah voilà, c'est pas grave, tu ne risqueras plus d'être attaché, ni de souffrir, ni de mourir, puisque tu seras déjà mort. Voilà. Alors, pour les épicuriens, on sait que l'âme et le corps sont liés, et que donc quand on meurt, pour eux, hein, l'âme et le corps disparaissent complètement, et les atomes se défont et refont d'autres choses par après. Donc il n'y a pas d'après la mort. Et Épicure disait... c'est vraiment idiot de penser aux damnés des enfers, par exemple Tantale, Sisyphe, qui roule son rocher, qui redescend tout le temps, Cerbère. Voilà, les enfers pour lui ça n'existe pas, c'est vraiment une invention pour faire peur aux gens. Mais Sénèque dit, mais moi j'y crois pas non plus. Passe à la question. Donc pour les épicuriens, la mort ça anéantit la personne puisqu'elle disparaît complètement. Et alors que pour les stoïciens, lui, elle libère la personne, puisque l'âme est libérée du corps. Et puis, il lui dit, je te rappelle quand même ce que toi tu as dit. Parce que apparemment, Lucilius aurait écrit quelque chose, et il l'aurait peut-être oublié. Et il dit, c'est quand même honteux de ne pas faire ce qu'on dit, ça l'est encore plus de ne pas faire ce qu'on a écrit. Donc il lui rappelle ce qu'il a écrit, c'était qu'on mourrait un peu chaque jour. Et que donc, chaque jour, nous sommes un peu entre la vie et la mort, puisque tout ce qui est déjà passé appartient à la mort et est déjà parti. Et il donne l'exemple comme de la clepsydre. C'est pas la dernière goutte qui tombe de la clepsydre qui fait que la clepsydre est vide, c'est toutes les autres qui se sont écoulées avant. Donc par rapport à la mort, voilà, c'est la dernière heure qui met fin à la vie, mais toutes les autres se sont écoulées auparavant. Donc il dit nous arrivons au terme, quand on meurt on arrive au terme de la vie, mais on s'y dirigeait déjà depuis longtemps. Donc il dit, va un peu relire ce que tu disais, la mort ne vient pas en une fois. Alors Épicure dit, il est ridicule de courir à la mort par dégoût de la vie, quand c'est ton genre de vie qui t'a obligé de courir à la mort. Alors, là j'ai dû réfléchir un petit peu, et alors, parce que Sénèque donne plusieurs interprétations. Donc il dit, il ne faut ni trop aimer la vie, ni trop la haïr. Et il ne faut pas s'enfuir de la vie. Évitons cette passion à la mode qui est le désir de mourir. Alors à l'époque, apparemment, il y avait une mode qui était de se dire que la vie ne sert à rien puisqu'on est tout le temps dans une routine, un recommencement, on se lève, on mange, on va dormir. Voilà. On est dans une routine, un cycle. On a d'abord le printemps, puis l'été, puis l'automne, puis l'hiver. Voilà. Ça recommence sans cesse et en fait les gens, certaines personnes se disaient en fait à quoi ça sert de vivre, on fait tout le temps la même chose. Comme si la vie était vide de sens. Moi ça me faisait penser, voilà, parfois des gens, je dis parfois mais ça arrive très souvent, qu'on n'a plus vraiment de sens, on ne trouve plus de sens à la vie, donc on va essayer de fuir, soit ici voilà, on parle de la mort, mais on peut fuir dans l'alcool, dans les passions mais exacerbées, je sais pas moi, dans les jeux vidéo, ou même dans le sport, parfois ça devient un peu comme une drogue et on essaye de se donner un sens. Voilà, parce qu'on n'en trouve pas à l'intérieur de soi. Et donc ici, il disait, en fait, ces gens sont idiots dans le sens où ils veulent quitter une vie qui les dégoûte, mais alors que c'est eux qui ont fait en sorte que cette vie les dégoûte. Ils n'ont pas essayé de trouver un autre sens que de se lever, d'aller se coucher et que ça revient éternellement. Est-ce qu'on n'a pas autre chose à faire? Voilà. Donc la phrase que j'avais retenue,
C'était difficile de trouver une phrase aujourd'hui. Voilà. C'était confirmabis animum, vel ad mortis, vel ad vitae patientiam. Donc, renforce ton âme, prépare ton âme à endurer soit la mort, soit la vie. Voilà. Donc je vous laisse réfléchir là-dessus. Voilà. Quel est le sens est-ce que c'est la vie qui a elle-même un sens, ou est-ce que nous donnons un sens à notre vie? Voilà, ma conclusion était un peu à l'image de cette lettre un peu compliquée. Peut-être que si je la relis plus tard, elle s'éclairera un peu plus. Voilà. D'ici demain, je vous souhaite bonne réflexion. Ce sera la lettre 25. J'ai regardé, elle est beaucoup plus courte celle-là. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été.